Salut à tous, je m'appelle Adriana, j'ai 33 ans, je suis chrétienne et ça fait déjà presque 7 ans depuis que je suis arrivée en France. J'essaie de partager mon expérience en France et toutes les choses que j'ai fait et comment Dieu m'a donné pas mal de choses. Je vois à quel niveau mon témoignage a été des bénédictions pour des filles plutôt en Amérique latine par rapport à mon célibat. Et je voulais partager ça en français parce que je trouve qu'on n'a pas assez, on parlait pas assez du célibat. Normalement, c'est mal vu. Je vois à quel point les gens, c'est un combat pour beaucoup de filles et des garçons aussi, et chrétiennes. Pour vous donner des contextes, j'ai grandi dans une culture où le mariage il est très important, dans le sens que même les femmes ils quittent leur maison une fois qu'ils sont mariés. Tout le temps, même dans un contexte d'église, quand on allait à week-end d'église, où il y avait tout le temps des prédications par rapport au mariage, mais sur le fait aussi de trouver quelqu'un à l'église, mais jamais par rapport au célibat. Le célibat, il était un peu, ok, c'est les temps d'attente, tu restes là, jusqu'à que ton mari arrive. Moi, j'ai grandi avec cette idée, mais après les années, toute cette idée de devoir trouver quelqu'un, ça m'a donné beaucoup d'anxiété. Au niveau que j'avais vraiment idéalisé l'effet d'être mariée. Je voulais absolument me marier. À un moment donné, j'étais obsédée par l'idée du mariage. Et Dieu m'a montré à quel niveau ça prenait sa place dans ma vie. Il m'a montré que c'était un idole pour moi. Et il a vraiment cassé tout ça. C'était l'expérience la plus douloureuse que j'ai eue jusqu'à là. Mais qui m'a appris à faire confiance à Dieu. Et je me suis rendu compte que j'étais plus intéressée à que Dieu réponde à ma prière de me marier à lui-même. Je ne désirais pas Dieu, je désirais les cadeaux qu'il allait me donner. Après tout ça, ça a été un parcours jusqu'à aujourd'hui qui a été dur parce que j'ai dû comprendre pas mal de choses, mais en même temps, ça a été une des meilleures choses qui me sont arrivées parce qu'aujourd'hui, j'ai pu comprendre et internaliser pas mal de choses qu'avant, je ne comprenais pas. La première chose que j'ai appris, c'est que dans les célibats, il y a des difficultés, mais aussi dans les mariages. C'est pas parce que j'échange d'état civil que je serai plus heureuse. Le célibat est difficile, mais les mariages aussi. C'est pas parce que parfois on a tendance, en tant que célibataire, de dire ah mais quand je serai mariée, ça sera plus simple. Mais en fait, dans les deux cas, il y a des combats très difficiles. Je pense que c'est important qu'on ait des attentes réelles par rapport au mariage et par rapport au célibat aussi. Je connais des gens qui sont mariés et qui se sentent seuls, qui se sentent frustrés et ils se demandent pourquoi si je suis mariée je me sens comme ça. Parce que la solution, c'était pas forcément les mariages. Il faut bien comprendre que dans les deux cas, on va expérimenter des mauvais sentiments, des frustrations, mais c'est parce que on est dans cette terre, on est dans cette vie et il y aura toujours ce type de combat. Et dans les églises, on entend tout le temps les messages par rapport au mariage et comment cela glorifie le Seigneur. Chose que c'est vrai, parce qu'il parle de la relation de Jésus avec l'Église, mais les célibataires, on a la capacité de montrer aussi la plénitude de Jésus en nous. Que nous, on n'a pas forcément une relation avec quelqu'un pour servir directement, mais on a directement Jésus. Ça, c'est même mieux que, enfin, à mon avis, c'est mieux que toutes les choses parce que on a la capacité de montrer, regarde, le Seigneur, il me complète, il est là et je peux le servir complètement. Aussi, Paul le dit en 1 Corinthiens 7, il parle par rapport au fait qu'on a du temps pour servir les autres, pour servir le Seigneur, pour passer du temps à lire la Bible, chose que c'est incroyable. Dieu n'est pas si intéressé à répondre à notre prière, mais plus à nous faire plus comme lui. Parfois, il va devoir dire non aux choses qu'on a vraiment envie d'avoir, parce que cela allait nous éloigner de lui. Il est tout puissant. C'est pas des histoires. Dieu, il peut tout faire. Ça veut dire que si jusqu'à là, il ne nous a pas donné ce on lui a demandé, c'est parce que c'était pas dans sa volonté. Et sa volonté, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. On ne peut pas penser qu'un Dieu bon, il va nous nier quelque chose que c'est bon pour nous. Le plus important, c'est pas de dire non, mais le célibat, il est meilleur que le mariage, ou le mariage, c'est meilleur que le célibat. Les deux sont des bons cadeaux
qui nous approche à lui et aux autres. C'est pas par rapport à moi. Mon célibat, c'est pas pour me servir moi-même et pour que je travaille sur moi et ma carrière professionnelle, voilà. Et le mariage, c'est pas pour avoir beaucoup d'enfants et aussi réussir dans notre carrière professionnelle et acheter une grande maison et avoir 5 chiens. Il ne s'agit pas de nous. Ça ne s'agit pas de ma gloire. Il s'agit de la gloire de Dieu. Ma prière pour moi et pour vous, c'est qu'on puisse être comblé en lui, dans n'importe quel cadeau qu'il nous a donné, et qu'on puisse vraiment expérimenter cette plénitude qu'on a simplement en lui. Malgré, si on n'a pas les choses qu'on lui a demandées, Dieu est bon, on peut lui faire confiance pour notre vie. Si vous avez des questions ou vous avez des remarques par rapport à ça, ou vous voulez partager ça avec quelqu'un que vous connaissez, c'est pas forcément quelqu'un qui soit célibataire. Je pense que c'est un message qu'on doit entendre tous en tant qu'église. Vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye.